Bonjour à tous, guide de mécanique Jean-Louis Fanchon. Je propose de faire l'exercice page 65 ou 66 plutôt, exercice numéro 3, avec la remorque bagagère. Qu'est-ce que nous avons? Une remorque bagagère dont on nous donne le poids, la force P, c'est le poids 220 décanewtons. On nous demande de calculer les réactions au point A. Donc le point A, c'est le point de contact entre la roue et le sol. Et au point B, avec le crochet, le crochet d'attelage. D'accord? Je dis tout de suite, dans le bouquin, ici, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, ici, lors des calculs, il divise par 1500. Or, pour être tout à fait précis, il faut diviser par 1500, 1520, puisqu'ici, on a 1300 et 220, ça fait 1520. Donc, le résultat que j'obtiendrai ici est un petit peu différent, mais ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est de connaître le principe. Alors, connaître le principe, ça veut dire quoi? C'est la première vidéo sur la statique. Il y a deux grands principes en statique que vous devez absolument mémoriser. C'est qu'en statique, on a la somme des forces extérieures est égale à 0 vecteur. Donc ça, c'est un des principes. Un des principes fondamentaux, fondamentaux de la statique. Le deuxième, c'est que la somme des moments, bien sûr, des forces extérieures, est égale également aussi à 0. Très important. Appliqué ici sur notre schéma de la remorque bagagère, qu'est-ce que nous avons? J'ai repris par rapport au centre de gravité, j'ai repris le poids de la remorque. En A, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir une réaction qui sera dirigée vers le haut. Et en B, vraisemblablement aussi une réaction qui sera dirigée vers le haut. On va voir ça. Si je prends le premier principe de la statique, somme des forces extérieures est égale à 0 vecteur, ça va nous entraîner que, ça entraîne que j'ai une réaction en B. J'ai une réaction en B. J'ai une réaction en G. Je mets un plus parce que c'est bien la somme. Le sigma ici, ça veut bien dire la somme. Plus la réaction A est égale à 0 vecteur. Voyons maintenant ce que ça donne en projection. En projection sur l'axe des X. L'axe des X, on peut très bien prendre le sol ici, l'axe des X. L'axe des X, projeter des vecteurs qui sont verticaux sur un axe horizontal n'a pas beaucoup de sens. Ça va faire des réponses du ciel sont égales à 0. Donc on va projeter ceci, projection, plutôt sur l'axe OY. On peut très bien mettre cet axe ici ou un peu plus loin à gauche, ça n'a pas tellement d'importance. Donc c'est toujours dans un repère orthonormé. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, ici je n'ai pas dessiné, on va avoir une réaction vers le haut. On va avoir B moins G plus A. Voyez mes vidéos précédentes pour les signes. J'ai déjà expliqué plusieurs fois. Est égal à 0. Ceci entraîne quoi? Que B est égal à G moins A. G moins A. C'est égal à 220 moins A. A, on n'a pas. En fait, en définitive, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une équation avec deux inconnus. Mais c'est pas grave, on a notre deuxième principe de la statique, comme quoi la somme des moments par rapport à un point, je vais prendre par rapport au point B ici, puisque c'est B que je cherche, l'effort extérieur est égal à 0. Regardez mes vidéos précédentes également pour savoir comment calculer le moment, les moments d'une force. On va avoir moins G multiplié par 1,3. Pourquoi? Moins G. Parce que regardez, si je plante encore une fois un clou ici, en B, je tire sur G, je vais avoir un moment, donc il va tourner une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, je décide que c'est négatif. Donc je mets un moins. Moins la force multipliée par 1,3, c'est 1,3 mètres. Plus, puisque si je plante un clou en B, je tire sur A, je vais tourner dans l'autre sens. Je vais amener une rotation dans le sens antiorologique, que je décide que c'est positif. Je vais avoir plus A multiplié par 1300 plus 220, exprimé en mètres.
ça va nous faire 1,52. Et bien ça, c'est égal à 0. Donc le 0 qui est ici, c'est le 0 qui est là. Le égal qui est ici est égal à là. C'est la somme des moments des forces extérieures par rapport au point B. Les deux forces extérieures, ce sont ces deux-ci. La réaction au point A et le poids. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche A. Donc A est égal à G fois 1,3 divisé par 1,52. Donc ça c'est G, hein, excusez-moi. C'est égal à 220. On nous le donne 220. C'est le poids P fois 1,3 divisé par 1,52. Qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer 188,16 décanewtons. Donc la réaction en B ici, c'est une force de 188,16 décanewtons. Et mon hypothèse comme quoi elle est dirigée vers le haut est correcte puisque je n'ai pas de signe moins ici. Maintenant, je vais amener ceci dans mon équation. Donc je vais faire 220 moins 188,16 et je vais obtenir 31,84 décanewtons. C'est ce qu'on obtient dans le bouquin. 31,84 décanewtons et 188,16 décanewtons. Si ce n'est que dans le bouquin, c'est 190,7 décanewtons, je l'avais dit, parce qu'ici, il avait considéré 1,5 et pas 1,52. J'espère que cette courte vidéo vous aura servi, que vous allez comprendre mieux le problème, les premiers problèmes de la statique. Un petit pouce bleu si ça vous plaît. À bientôt.